Je pense à ce qu'elle devrait épouser mon fils. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, n'est-ce pas? C'est pourquoi je m'opposais au mariage avec une femme plus âgée comme vous. La personne la plus importante, mon mari, a simplement siégé silencieusement à côté de cette jeune femme. Je suis tellement fatiguée de cette famille de beaux-parents. Le regret m'envahit alors que je réfléchis à ce choix désastreux d'avoir épousé dans une telle famille. Je suis partie en claquant la porte, mais pour ma plus grande surprise, je l'ai regretté immédiatement et j'ai cherché à me réconcilier. Je m'appelle Claire et j'ai 38 ans. J'ai rencontré mon mari, Pierre, qui a 8 ans de moins que moi, grâce à l'introduction d'un ami. J'ai hésité à sortir avec lui en raison de la différence d'âge, mais il a déclaré passionnément. L'âge n'a pas d'importance. Je suis amoureux de toi, Olivia. Et nous avons commencé à sortir ensemble, ce qui a finalement conduit au mariage. Environ 6 mois dans notre relation, en tenant compte de mon âge et de la possibilité de mariage, il a décidé de me présenter à ses parents. Sa mère s'opposait à notre mariage en raison de l'écart d'âge. Mon beau-père est intervenu et a dit « Si Pierre pense que c'est bon, alors c'est bon, n'est-ce pas ?» Je suis désolée pour les commentaires grossiers de ma femme, Claire, et nous avons réussi à obtenir l'accord pour notre mariage. Mon beau-père était un homme qui désamorçait les paroles dures de ma belle-mère, donnant l'impression d'une personne non conflictuelle. Cependant, une fois que nous nous sommes mariés, il a souvent détourné le regard, ce qui était décevant. La famille de Pierre était une lignée bien connue de propriétaires terriens dans notre petite ville, et ma belle-mère se vantait sans cesse de cela. Même si techniquement parlant, elle n'était pas une parente sanguine de la famille, elle épousait dans cette famille tout comme moi. C'est une famille fortunée, et Pierre, étant le fils chéri, a un charme de rêve, presque irréel. L'homme que j'ai fréquenté avant Pierre était très frugal, ce qui a été un combat. Alors l'attitude généreuse et décontractée de Pierre envers l'argent est assez attrayante. Bien que ma belle-mère ait accepté notre mariage à contre-cœur après avoir été sermonnée par mon beau-père, elle ne semble pas bénir notre union avec plaisir. Elle continue de partager ses points de vue sur la façon dont une bonne épouse devrait se comporter, ce qui est exaspérant. Elle a une forte présence parmi les femmes locales et se considère comme la représentante de l'association des femmes et comme étant adorée par tout le monde. Elle a insisté pour que je me congé en milieu de semaine pour être présentée aux membres de l'association. Elle a insisté pour que je prenne congé en milieu de semaine pour être présentée aux membres de l'association. Selon elle, il est crucial de faire bonne impression sur ces personnes. Elle m'a présenté avec satisfaction, mais quelques-uns d'entre eux ont commenté « Vous allez avoir du mal aussi », impliquant qu'elle n'était pas aussi bien aimée qu'elle le prétendait. Oh oui, on m'a également dit de passer un examen de santé prénuptial pour confirmer ma capacité à concevoir. Je ne peux nier que j'ai été quelque peu révulsée par le fait que ce soit ma belle-mère, pas Pierre qui l'ait commandé, mais honnêtement j'étais aussi curieux de savoir si je pouvais devenir enceinte. Alors je suis d'accord, les examens gynécologiques ne sont pas une expérience agréable. Malgré le fait qu'ils soient des services pour femmes, j'aimerais trouver un moyen de les avoir sans inconfort. Est-ce que c'est juste moi qui trouve le temps d'attente pour l'examen incroyablement tortueux alors que je suis assis sur cette chaise? Surmontant une telle douleur, les résultats de mon examen de santé prénuptiale étaient bons. J'étais soulagée d'entendre les mots du médecin « Vous allez bien ». Pierre semblait inquiet au fond et il a eu l'air soulagé quand je lui ai dit les résultats. Ouais, bien sûr, je l'ai dit à ma belle-mère à propos des résultats médicaux. Je pensais que nous pourrions maintenant célébrer notre mariage heureusement, mais ensuite elle a dit « Bien, vous avez passé là. » La première est « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Bien, vous avez passé la première A. Je pensais qu'elle serait plus heureuse. Est-ce qu'elle espérait un mauvais résultat? Une fois que vous vous êtes mariés, construisons un duplex et vivons ensemble. Vous serez responsable de la moitié de la compte et des frais hypothécaires. Vous travaillez dans l'administration, mais se pour séparer de mon bath Forispas Belle Befoin, devriez être capable de gérer cela si vous travaillez à cet âge. Un duplex? Vivre ensemble? Les frais d'acompte et d'hypothèque sur moi? J'étais confus par cette soudaine avalanche. J'ai regardé mon mari assis à côté de moi, mais il ne semblait rien dire. « Venez m'aider. »
Eh bien, à propos de vivre ensemble, je n'ai pas entendu parler de la part de Pierre. Mettant de côté le fait qu'elle a sous-estimé mon travail, j'ai demandé le duplex et vivre ensemble. Vous n'en avez pas entendu parler? Oh, Pierre doit avoir pensé que c'était trop évident pour le dire. Cela est pas bon. Nous avons toujours dit que lorsque Pierre se marie, nous construirons une maison ici et vivrons ensemble. C'est vrai. C'est ce que j'avais en tête. Quoi? J'ai pas entendu parler de ça. Pourquoi l'admettez-vous si facilement? Je suis désolée, mais je n'étais pas au courant de cette affaire et je ne peux pas décider sans en discuter avec Pierre. Alors, pourriez-vous reporter cela pour l'instant? Disant cela, je suis partie de la maison de mes beaux-parents. Plus tard, lorsque je l'ai confirmé avec Pierre, il a dit qu'après le mariage, il prévoyait de construire un duplex sur la propriété de ses parents et d'y vivre avec eux. Je me suis mis en colère de ne pas en avoir été informé, mais il a dit « Désolé, je l'ai oublié de te dire ». Je pense maintenant que je n'aurais pas dû me marier à ce moment-là. Pierre est gentil et beau. Et je pensais que je ne pourrais pas rencontrer quelqu'un de bien si je le laissais. Et j'ai emprunté un mauvais chemin. Maintenant, je serais certainement en colère qu'il ait balayé la question de vivre avec ses parents comme je l'ai oublié de te dire. Mais à l'époque, je suis tombée sous le charme de Pierre, disant « Je suis désolée, je devais être attirée par l'appât du mariage et avoir la tête dans les nuages. » En conséquence, j'ai fini par construire un duplex comme ma belle-mère l'a souhaité. Et j'ai commencé la vie conjugale en supportant la moitié de la compte et de l'hypothèque. 6 mois après notre mariage, je suis tombée enceinte. Juste au cas où, je l'ai gardé secret de mes beaux-parents jusqu'à ce que je sois dans une période stable. Je pensais qu'il y avait une chance que quelque chose puisse mal tourner. Une fois que je suis stable, je l'ai annoncé à mes beaux-parents. Bien sûr, ils étaient ravis et discutaient déjà du nom du bébé, s'attendant à ce qu'il s'agisse d'un garçon, mais nous ne savons toujours pas le sexe. Nous ne pouvons donc pas le dire avec certitude. Il y a la pression. Estimer c'est agréable. Heureux. On m'a conseillé de quitter mon travail, mais comme je les aide dans l'entreprise familiale, j'ai une position assez flexible. Je décide de continuer aussi longtemps que je ne fais pas trop d'heures. Ma grossesse se passait bien et j'ai commencé à sentir le mouvement tant attendu du bébé. La sensation d'une petite vie qui s'agite à l'intérieur de moi est quelque peu mystérieuse, mais remplie de bonheur. Je suis remplie de gratitude pour la joie d'être née femme et d'expérimenter cela. Mon mari Pierre et mes beaux-parents attendent avec impatience la croissance du bébé à chaque contrôle et je suis impatiente d'accoucher. J'ai l'impression que ma relation avec ma belle-mère Thomas va s'améliorer considérablement une fois que ce bébé sera né. Un jour, alors que chaque jour brillait, j'ai remarqué que les mouvements du bébé s'affaiblissaient. J'ai été submergée par un sentiment d'anxiété indescriptible et j'ai couru à l'hôpital. Les médecins m'ont dit qu'il y avait un problème avec le bébé. Pourquoi? Comment? Je vivais ma vie normalement? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La peur m'a envahi. À cause des risques, j'ai été hospitalisée sur le champ. Malgré les efforts du médecin, mon enfant a entrepris un voyage vers le ciel. Quelques mois de plus et je pouvais rencontrer mon enfant. Pourquoi cela s'est-il produit si soudainement? C'était juste. Qu'est-ce que le bébé bougeait avec énergie? Était-ce de ma faute? Alors que je pleurais de chagrin, les mots de mon mari attentionné m'ont frappé durement. Combien de temps vas-tu pleurer? C'est fini, n'est-ce pas? Pleurer ne ramènera pas le bébé. Arrête de pleurer. J'étais abasourdi. Que disait-il? Pour un faute, il faut se nous quitter, malgré la surprise de ce côté froid de Pierre que je n'avais jamais vu auparavant. Mon état mental brisé ne me laissait pas d'autre choix que de rester silencieuse. Puis vint le jour de ma sortie de l'hôpital. Pierre n'est pas venu me chercher. J'ai esquissé un sourire et j'ai assuré aux infirmières qui s'inquiétaient de me voir rentrer seule à la maison que j'irais bien. En arrivant à la maison en taxi, j'ai été accueillie par Pierre, ma belle-mère et une femme inconnue. Bienvenue à la maison. C'est dommage, n'est-ce pas? A déclaré ma belle-mère avec un sourire étrange. L'arrangement des sièges était étrange. Avec ma belle-mère et la femme assise en face de moi sur un banc et Pierre assis à côté d'elle, sans faire aucun effort pour me réconforter ou établir un contact visuel. Nous en avons discuté avec Pierre.
Mais tu ne peux plus avoir d'enfant, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'une belle-fille qui ne peut pas produire un héritier. Alors nous avons pensé que cette fille devrait épouser Pierre. Face à de telles paroles, alors que je suis encore sous le choc de la fausse couche, les larmes me sont montées aux yeux. Mais je devais rester forte, me rappelant que pleurer serait admettre la défaite. Je gardais la tête baissée, incapable de faire du tâche. Eh bien, si tu es prête à gagner ta vie pour notre famille, nous pourrions envisager de te garder. Que feras-tu? Pourrais-je subvenir à leurs besoins s'ils me laissent derrière? De quoi parle-t-il? Sans réfléchir, j'ai relevé le visage pour regarder mon mari. Lorsque nos yeux se sont rencontrés, Sam a rapidement détourné le regard. À côté de lui, une femme qui avait l'air triomphante me fixait. Je me souviens d'elle comme étant l'amie d'enfance de Sandy. Elle m'avait été présentée à notre mariage. Voyant que mon mari ne voulait même pas me regarder dans les yeux, je me suis dit, il n'est pas de mon côté, il ne va pas m'aider. Un souffle frais s'est abattu sur moi depuis le sommet de ma tête. Étrangement, mon esprit devenu incroyablement vif. Pendant mon hospitalisation, ils ont dû avoir leur discussion. Ils prévoient de me chasser, la femme qui ne peut pas porter d'enfant, et d'amener une jeune femme dans cette maison pour porter un héritier. Si je reste ici plus longtemps, je ne ferai qu'être blessée. Il n'y a absolument rien de bon pour moi ici. Il n'y a absolument rien de bon pour moi ici. Je l'ai enfin compris clairement, alors je lui ai dit, je comprends ta position, Pierre. Divorçons. Vis heureux avec ta nouvelle femme. Et donc, je suis partie de la maison. Je lui ai dit, je comprends ta position, Pierre. Divorçons. Vis heureux avec ta nouvelle femme. Je lui ai dit, je comprends ta position, Pierre. Divorçons. Vis heureux avec ta nouvelle femme. Et donc, je suis partie de la maison, retournant chez moi, où mes parents, surpris mais chaleureux, m'ont accueilli. Et finalement, je pleurais beaucoup. Ce jour-là, je me suis endormie de pleurs. Mais le lendemain, ma belle-mère et mon mari, qui m'avaient chassée avec une telle cruauté la veille, sont apparus à ma maison familiale. Au début, ma mère a répondu normalement, mais lorsqu'elle a réalisé qui ils étaient, elle a refusé de s'occuper d'eux. Puis ils ont commencé à sonner constamment à la porte, à crier « Nous révoquons ». Le divorce revient maintenant. Mon père possède un restaurant de barbecue. Il s'agit d'un magasin réputé qui propose une marque de bière mondiale célèbre. De nombreuses célébrités et athlètes viennent manger dans ce lieu délicieux. Si Athénita, mon mari, avait une mauvaise image de ma famille, pensant « Leur famille dirige un restaurant de barbecue ». Ils avaient cette croyance vieillotte, selon laquelle la gestion d'un restaurant était un commerce douteux et pensaient que notre fonds familial était pauvre. Nous les avions invités à dîner avant le mariage, mais ils avaient refusé, disant « De la viande? Nous avons toujours mangé dans un endroit désigné. La viande. » Les autres restaurants me donnent des brûlures d'estomac. Désolé. À la réunion de fiançailles, ils nous ont indirectement méprisés en faisant des remarques comme « Oh, vous dirigez un restaurant, Neza from other restaurants gives me heartburn. Sorry. » At the pre-wedding meeting, they indirectly belittled my family with remarks like, "Oh, you run a restaurant, don't you? Oh, from your parents. Generation. Oh, I see. Beef, huh? Respectable families don't engage in such business." I felt bad for my parents who raised me. My parents dismissed it with a laugh, saying, "There are people with class and people without class in this world. Don't worry about it." Je me suis endormie de pleurs, mais le lendemain, ma belle-mère et mon mari, qui m'avaient chassée avec une telle cruauté la veille, sont apparus à ma maison familiale, tels états d'esprit. Le jour où je suis partie après le divorce, mon mari et ma belle-mère ont eu la chance de voir notre restaurant présenté à la télévision. Ils n'avaient aucun intérêt jusqu'alors et considéraient ma et ils avaient paniqué et étaient venus m'appeler, après avoir vu notre restaurant être décrit comme exploitant sa propre ferme qui produit de la viande de marque extrêmement populaire auprès de la viande, exportée dans le monde entier, extrêmement prospère et gagnant beaucoup d'argent. J'ai ressenti un malaise quand ils se sont immédiatement rapprochés de moi en disant « Si tu étais riche, nous n'aurions pas parlé de divorce. » Après tout ce discours sur les enfants et les héritiers, c'était tout au sujet de l'argent à la fin.
Donc, je leur avais dit que je travaillais dans l'administration de bureau pour l'entreprise familiale, ce qui les a amenés à croire que j'étais un employé sous-payé et incompétent. Par conséquent, ils ont probablement pensé que s'ils me demandaient de prendre en charge la compte et l'hypothèque de la maison, je renoncerais au mariage. En réalité, je suis en charge du département d'exportation de viande de l'entreprise de mes parents, gagnant un salaire substantiel pour un employé de bureau. Heureusement, j'avais accumulé une bonne somme d'argent grâce à mon mariage tardif, ce qui m'a permis de préparer l'argent qu'ils ont demandé. Je suis également un actionnaire majoritaire dans l'entreprise et j'espère finalement reprendre la position de mon père pour développer davantage l'entreprise. Il n'avait jamais montré le moindre intérêt ou ne m'avait jamais demandé cela jusqu'à ce qu'il soit mis en évidence à la télévision, changeant leur traitement à mon égard du jour au lendemain. Ils parlaient sans cesse de vouloir des enfants, mais il s'est avéré que l'argent était leur principale préoccupation. Je suis simplement consterné par leur superficialité. Mon père, qui avait observé silencieusement la situation, a expulsé Merci, papa. Tu m'as sauvé. Mon père, toujours rempli de colère, a commencé à boire et à jurer contre. Il m'a fait tout expliquer depuis avant le mariage sans rien me cacher. Croyant que je ne pourrais pas gérer cela seul, mon père a rapidement contacté un avocat qu'il connaissait, ce qui a entraîné une demande de dommages et intérêts. Puisque j'avais été injustement expulsé, nous avons également demandé un remboursement des fonds de logement que j'avais fournis pendant notre cohabitation. La réclamation a été reconnue et il a été décidé que je recevrais un remboursement pour les dépenses que j'avais couvertes. Cependant, seul Pierre n'a pas pu rembourser l'emprunt que j'avais contracté, de sorte que leur maison familiale a dû être vendue. Car ils avaient construit une maison luxueuse sur une propriété rurale uniquement pour la montrer, même après l'avoir vendue, il restait une considérable hypothèque que Pierre et ses parents devraient. De plus, c'était une maison remplie des excentricités de la mère de Pierre. Donc, trouver un acheteur prêt à l'accepter tel quel semblait douteux, impliquant que la mise au rebut pourrait prendre du temps. Heureusement, ils sont parvenus à vendre une terre qu'ils possédaient séparément, ce qui m'a permis de récupérer mon argent en premier, ce qui était un soulagement. À un stade, j'étais heureux d'avoir épousé une famille de propriétaires. Pierre et ses parents ont été contraints de quitter leur bien-aimée maison de 2 familles et semblent maintenant lutter pour payer leurs prêts dans un appartement loué, se débattre. Oh, et à propos de la femme qui prévoyait de se remarier, Pierre, un ami d'enfance, elle n'était intéressée que parce qu'elle pensait vivre dans une grande maison et que sa famille était riche. Dès qu'elle a découvert qu'ils allaient perdre la maison et seraient toujours endettés, elle a disparu. Je crois que c'était la bonne décision pour elle de s'enfuir, car si elle avait épousé Pierre, elle aurait peut-être été forcée d'avoir un enfant et même de travailler à cause de son jeune âge. Cette fin est encore assez rurale, donc les rumeurs se répandent rapidement. Cette région est toujours assez rurale, donc les rumeurs se propagent rapidement. Pour le meilleur ou pour le pire, les commérages circulent rapidement, surtout lorsqu'ils impliquent une famille bien connue comme celle de Pierre. Les gens semblent bourdonner d'intérêt, faisant des commentaires comme « Ils ont traité la femme terriblement et l'ont chassée. Ils faisaient étalage de leur grande maison. Mais maintenant, ils sont endettés et vivent dans un appartement. » Après avoir été abandonnés par l'épouse et la potentielle nouvelle épouse, leur ligne de famille finira probablement avec cette génération. C'est surprenant de voir à quel point les rumeurs sont précises et de se demander d'où et qui a vu tout cela. Le pouvoir d'un réseau rural est vraiment quelque chose à compter. Il semble donc que ma belle-mère autoritaire, qui se pavanait autrefois comme si elle possédait l'endroit, se faufile maintenant même pour faire ses courses, préoccupée par les regards des autres. Mes parents m'ont dit, nous vous avions averti de ne pas vous marier dans une famille qui insisterait pour tester si vous pouvez tomber enceinte avant le mariage, n'est-ce pas? Et ils ont balayé toute la situation du revers de la main. Ils m'ont même réconforté d'une manière étrange en disant « Oh Claire, c'est précipité dans le mariage un peu. Ne t'inquiète pas, c'est bien si tu restes à la maison tout le temps. » Ils essayent d'être attentionnés à honnête. Nous avons eu notre lot de problèmes, nous avons été expulsés, nous sommes allés en justice, mais je peux dire qu'ils sont heureux
de pouvoir vivre avec leur petite fille à nouveau. Je suis reconnaissante pour la chaleur perte de mes parents. Cela semblait comme si je faisais un rêve ou que je voyais un cauchemar sur ma vie matrimoniale que je vis maintenant librement. J'ai peut-être un divorce à mon actif, mais je suis toujours dans la trentaine. Je n'ai pas renoncé au mariage. Une fois que les choses se sont calmées, je compterai 2 heures pour trouver un nouveau partenaire. Mais, eh bien, jusqu'à ce que je trouve la prochaine bonne personne, je devrais peut-être passer beaucoup de temps à faire de bonnes choses pour mes parents.